qui aujourd'hui n'a plus que 2800 tonnes d'œufs produits, donc qui a perdu énormément. Et quand je vous ai dit tout à l'heure, les grasslands, vous allez comprendre, là maintenant, quand je vous donne le peloton des saints, vous allez comprendre. La Damawa, aujourd'hui, fait 3500 tonnes d'œufs. Quand vous regardez la Damawa, la partie de la Damawa qui produit aujourd'hui beaucoup de volailles, c'est la partie qui est collée à la région de l'Ouest. Donc, c'est cette partie-là qui a des grasslands, qui fait partie des grasslands. Ça veut dire que les populations qui sont là sont, si on peut dire, culturellement, génétiquement, ce sont des personnes de grasslands. Et donc, la Damawa qui a aussi accueilli beaucoup de personnes qui étaient des fermiers dans le nord-ouest, par exemple, et qui ont émigré vers là, donc qui ont relancé énormément la production avicole, dont la production des poulets de chair et des poules pondeuses, donc qui a permis à la Damawa désormais de se classer 5e dans la production de volailles. Vous avez le nord-ouest qui, malgré la crise, je pense que quand on regarde les statistiques, le nord-ouest devait être aux alentours de 15 000. Ça a chuté drastiquement, mais ce n'est pas allé très loin. Le nord-ouest est aux alentours de 4 000. Je pense que quand on prenait les 4 000, ajouter au moins 3 000, qui est la hausse de la production dans la Damawa, qui est due à beaucoup d'enfants qui ont quitté le nord-ouest pour aller s'installer dans la Damawa. Vous avez la région de l'Est. C'est quand même surprenant. La région de l'Est aujourd'hui fait 7 000, donc presque 8 000 tonnes d'œufs. 8 000 tonnes d'œufs. C'est surprenant quand même pour la région de l'Est. Et la région, la raison est la même. C'est ce que je vous dis. C'est quand vous regardez, c'est la composante grassland qui est collée au nord-ouest et à l'ouest. Donc, beaucoup d'enfants qui ont quitté le nord-ouest sont allés s'installer dans l'est. Parce que quand vous regardez la carte du Cameroun, l'Est n'est pas très loin du Nord-Ouest non plus. Donc, ils sont allés s'installer dans l'Est et là-bas, ils ont commencé des activités d'élevage des poulets, de production des œufs, etc. Qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une production qui est pratiquement proche de 8 000 tonnes d'œufs pour l'Est. Étant donné qu'en produisant dans l'Est, ils ont accès au marché du centre, dont avec la grande ville de Yaoundé, et ils ont également accès au marché de la République centrafricaine. Ils ont accès au marché de la République centrafricaine, qui est également un grand marché pour la région de l'Est. Vient ensuite la région du centre, avec 11 000 tonnes d'œufs. Donc, la région du centre, vous voyez qu'elle a nettement battu la région du littoral. Et la raison pour laquelle la région du centre également a nettement battu la région du littoral, c'est que, comme je le disais encore, à partir du moment où certains intérêts en fils des grasslands ont entendu le discours qu'on tient depuis sur cette chaîne, qui dit qu'il faut enfin développer la création de richesses dans les grasslands. La création de richesses, j'insiste bien. La richesse, c'est être riche, c'est une chose, mais la création de richesses, c'est une chose. Enfin, développer la création de richesses dans les grasslands, il y a eu un grand développement de l'activité agricole dans le bassin de la plaine du Mbam, mais également dans ce que je peux appeler le pays Etone, où beaucoup d'enfants des grasslands, un peu fatigués peut-être de Yaoundé, ont émigré, ont délocalisé leurs activités vers les villes comme Obala, Ngomdiap, etc., en revenant un peu, en allant vers l'ouest, là, donc sur la route, là. Et la conséquence de ça, c'est qu'il y a eu une explosion de la production de avicole. Donc, ils s'approvisionnent très facilement avec l'état de la route, ils s'approvisionnent très facilement à Bafoussam en alimentation, en céréales, en vaccins, les poussins d'un jour, etc., etc., qui fait qu'aujourd'hui, ils ont une production de 11 000 tonnes, 11 000 tonnes des œufs. Donc, c'est important. Et donc, le palmarès, de manière vraiment très écrasante, revient à la région de l'Ouest qui est à 90 000, 92 000 étant vers 92 000 et poussières étant vers 100 000 tonnes d'œufs. Donc, je pense que c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ça veut dire qu'il y a, je ne vais pas dire plus que ça parce que sinon, demain matin, le gouvernement camerounais va se lancer sur les gens avec des taxes à n'en plus finir et qui va même décourager ces aviculteurs pour qu'ils ne produisent plus les œufs. Donc, alors que la demande en œufs au Cameroun n'est même pas satisfaite à 40%. Et on est à peine à 40%. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc,
La région de l'Ouest concentre désormais, à la place de la région du littoral, la région de l'Ouest concentre désormais presque 100 000 tonnes d'œufs produits par an sur cette petite région. Donc, vous comprenez, juste pour qu'on fasse une première analyse, que ce n'est pas une affaire de parce que Douala, non, c'est pas ça. Comme je l'ai toujours dit, chaque pays, chaque région, chaque département, chaque arrondissement, chaque commune se développe sur la base de ses avantages comparatifs. Se développe sur la base de ses avantages comparatifs. Se développe sur la base de ses avantages comparatifs. Voilà. Nous avions un avantage comparatif, vous pouvez le créer. Hein? Ce n'est pas forcément ce que la nature vous a donné. Vous pouvez le créer. Et dans le cas d'espèce, on voit très bien que la région de l'Ouest, le Nord-Ouest, le Sud-Ouest ont d'abord développé de grands espaces agricoles pour la production du maïs, dont les céréales. Non. À partir du moment où ils ont commencé à développer le maïs dans les céréales, ils ont développé le maïs dans les céréales. Ils ont également développé l'industrie de transformation donc pour faire l'alimentation animale. Quand ils ont développé l'alimentation animale, ils ont développé également ce qu'on appelle les outputs pour l'élevage. Bon, voilà, donc ça les a permis donc, de développer, donc à partir du moment où la production des outputs pour développer l'élevage est à proximité, ça fait qu'immédiatement, la région de l'Ouest et l'épicentre tout autour, ça veut dire une partie du centre, une partie de l'Est, une partie du littoral, etc., a commencé à bénéficier de cet environnement, de cet écosystème. Ce qui est important à dire, c'est que la chose la plus importante là, ce n'est pas de s'arrêter sur ces chiffres. D'abord, il va falloir augmenter la production parce que 100 000 tonnes d'œufs, c'est beaucoup, mais c'est assez, mais ce n'est pas beaucoup. 100 000 tonnes d'œufs produits dans la région de l'Ouest et aux alentours, quand vous additionnez tout ça, donne 100 000, 110 000 tonnes d'œufs. C'est assez, ce n'est pas beaucoup. On veut atteindre 500 000 tonnes d'œufs. Je ne sais pas si vous allez dans une cafétéria à Douala, vous voyez vous-même comment est-ce que les gens s'alimentent. Les gens mangent énormément d'œufs. Il n'y en a pas assez pour nourrir les gens. Donc, 100 000 tonnes d'œufs. 500 000 tonnes d'œufs. Donc, on peut multiplier ces productions par 5, puis voire par 10 pour atteindre 1 million de tonnes d'œufs. Donc, ça veut dire qu'il doit y avoir une réflexion stratégique au niveau de la chambre de commerce, la chambre d'agriculture, le gouverneur, la direction régionale de l'élevage, pour commencer à mettre en place des infrastructures de conservation. Ça nous permet d'être à l'abri de ce qu'on appelle, quelqu'un dit là, ouais, si la grippe aviaire arrivait. Il faut développer des infrastructures de conservation. Ça, c'est important. On doit voir arriver ça, des infrastructures de conservation. Il existe des infrastructures de conservation qui permettent de conserver sur une période longue la production des œufs, premièrement. Deuxièmement, il faut voir arriver augmenter les capacités de production des inputs dans l'Ouest. Ça veut dire qu'en dehors des Nyochongwen, il doit y avoir une bonne dizaine d'entrepreneurs qui s'investissent dans la production de poussins d'un jour, dans la production des œufs, dans des aliments, dans la production des vaccins, etc., et l'encadrement des agriculteurs. Ensuite, il faudrait qu'au niveau de l'éducation dans la région de l'Ouest, on développe la production, la formation des éleveurs de volailles, donc des éleveurs de poulets chers et des éleveurs de poulets pondeuses. Et c'est ça le plus important, ce que je veux dire, c'est que donc, pour que cet écosystème-là fonctionne bien, il faut industrialiser, donc créer la richesse. Parce que si nous produisons seulement les œufs pour envoyer à Douala pour que les gens mangent dans les cafétérias, on n'optimise pas la quantité de richesse qu'on peut produire. Si nous produisons seulement des poulets vivants sur pied que nous envoyons à Douala via Général, on n'optimise pas. Ce qu'on veut voir demain, c'est par exemple que l'Ouest soit le numéro 1 de l'exportation des poulets fumés. Quand vous vendez un poulet sur pied, ça a un prix. Quand vous vendez un poulet fumé destiné au supermarché, à Douala, Yaoundé, ça a un prix. On veut voir également que l'Est exporte, par exemple, la viande en découpe destinée aux rôtisseries. Ça veut dire que
on plume un poulet, comme on voit ici aux États-Unis, on déplume le poulet, on le découpe, on l'assaisonne et on le met dans les emballages. Moi, j'achète souvent, et j'achète toujours dans les supermarchés mexicains, là. Donc, quand j'arrive ici, je mets dans les plateaux en aluminium, là, et je mets au four. Je démarre le four pendant 2 heures. Après 2 heures, c'est cuit. C'est braisé. Donc, la région de l'Ouest doit pouvoir, par exemple, aujourd'hui, commencer à développer les rôtisseries, avoir ses enfants, développer des filières. Ça veut dire labelliser d'abord sa viande. Labelliser sa viande. Les Grasslands, dans l'Ouest, dans la Damawa, dans l'Est, dans le centre, dans le littoral, là, toutes ces zones-là, il faut labelliser la viande. Il y a de gros espaces. Quand vous voyez dans la région d'Undé où les Ketchakoutes se lèvent pour aller insulter et afficher les enfants des gens à Paris, alors qu'elle aurait pu prendre le leadership pour avoir avec le délégué départemental de l'élevage, comment on fait pour développer l'aviculture dans le Ndé, qui a de grands espaces de terre. Pour faire ce travail-là, il y a un climat favorable et à proximité des grands marchés de Douala et de Yaoundé. Et faire que les enfants du Ndé qui se baladent à Douala à ne rien faire, par exemple, acquièrent des machines pour commencer à développer des activités de rôtisserie. Rôtisserie de poulet. S'installe aussi à la rue La Joie, s'installe à Bonamoussadi, s'installe en centre-ville à Douala, à quoi, avec des petits comptoirs, des restaurants propres, modernes, de rôtisserie, où vous pouvez acheter du poulet avec des fruits de plantain, des fruits de pommes de terre, etc., assaisonnés avec les condiments pour aller manger. À partir de ce moment, vous ne vendez plus le poulet, mais vous vendez un service. Vous vendez un service. Et le service que vous vendez, c'est un service qui permet de créer la valeur ajoutée. Parce qu'un poulet peut coûter 3 000 francs. Mais un poulet qu'on découpe, qu'on assaisonne et qu'on rôtit pour vendre avec des fruits de plantain, la boisson, tout, sur un poulet, vous générez un chiffre d'affaires de 10 à 12 000 francs CFA. On dit donc que vous vendez un service, donc vous créez la valeur ajoutée et vous engrangez plus de ressources. Donc, il faut que les Grasslands commencent à créer la valeur. Voilà une source importante. Donc, la volaille chère, la volaille pondeuse. Deuxièmement, la volaille, les œufs. Je pense qu'il est temps aussi là que les entrepreneurs originaires de la région de l'Ouest, je dis ça parce que, bon, on est installé aux États-Unis, on est déjà entrepreneur aux États-Unis et on envisage d'entreprendre aux États-Unis, les possibilités sont illimitées. Il se peut que demain, on n'ait pas les moyens d'aller faire toutes ces choses-là. La vie de l'homme est limitée, surtout quand on atteint l'âge de le nôtre. Si Dieu vous donne grâce, vous vivez encore peut-être 40 ans, peut-être 40, peut-être 50 ans, si Dieu vous donne grâce. Donc, il est important de partager avec nos frères ces opportunités parce que ça permet de créer la richesse. Et qui dit créer la richesse, dit créer des emplois, dit augmenter le taux d'épargne, dit satisfaire les besoins en termes de consommation des populations locales. Donc, les besoins en protéines.